Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, évidemment, je voulais vous faire un petit retour sur Sakra, donc le dernier Donnie Yen, le film avec et réalisé et produit et chorégraphié par Donnie Yen, donc le nouveau film qui évidemment est un événement puisqu'il sort en France dans quelques salles. Alors je pense que ça va pas durer très longtemps, donc n'hésitez pas à y aller. Je pense qu'il va pas durer super longtemps en salle. J'en ai déjà beaucoup parlé dans des émissions précédentes. Je vous invite donc évidemment déjà à vous abonner au Raging Fire Club et à réécouter le podcast qu'on a fait, le numéro 1, l'épisode 1, qui est consacré au légendaire Donnie Yen. Donc n'hésitez pas, on fait 3 heures dessus et on parle de Sakra en fin d'émission. Et voilà. Et aussi, petite actu que j'ai faite récemment, donc j'ai participé à une émission sur RMC Sport, sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Donc je les remercie pour l'invitation. Et ils ont aussi fait la promotion donc, de Sakra. Et on a fait une espèce de petit top comme ça, meilleur acteur de film d'arts martiaux. Voilà, donc c'était très détente, très cool. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour préparer l'émission. J'ai pas pu évidemment dire tout ce que je voulais dire. L'émission durait 2 heures. On était 5 intervenants. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu dire, etc. J'étais vraiment à 10% de mes capacités. Donc je vous mets quand même le lien sous la vidéo pour que vous voyez ma trogne dans des médias un peu plus grands. Voilà, donc je les remercie encore. On a parlé un petit peu de Sacra, mais on n'est pas rentré vraiment dans les détails parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps voilà, il y avait 26 personnalités à décrire. Il fallait faire un top avec 26 personnes, un classement. Qui en plus, il y a plein de noms qu'on n'a pas pu mettre, plein d'asiatiques qui ne seront pas présents, plein d'occidentaux qui ne seront pas présents, et donc c'est très difficile. Donc c'est une liste plutôt grand public, plutôt large public pour introduire un petit peu les gens là-dedans. Et j'ai essayé de faire au mieux. J'ai parlé beaucoup de cinéma d'action, particulièrement de cinéma de Hong Kong, qui est quand même très rare à la télé. Alors malheureusement, il y a eu 5 petites minutes de coupé à la fin pour des problèmes techniques apparemment, donc vous ne verrez pas la conclusion, hélas, alors que je réinsistais sur le fait qu'il fallait voilà, mettre le cinéma de Hong Kong en avant, que souvent les gens du cinéma d'action, du cinéma un peu récent, notamment en Corée ou même un peu chez nous, ne remettaient pas les lettres de noblesse que méritait le cinéma de Hong Kong, donc je me devais de le répéter. Je trouve ça toujours un peu dommage que ce cinéma soit un peu oublié par les gens qui font le cinéma d'action, alors que le cinéma d'action doit absolument tout au cinéma de Hong Kong, ou presque tout. Et donc c'est toujours un peu triste de ne pas le voir cité plus fréquemment, et surtout dans des gros médias et par des grands noms. Donc j'ai voulu un petit peu apporter ma pierre à l'édifice. Hélas, les 5 minutes sont passées à la trappe. Donc je vous dis quand même ce que j'ai dit, voilà, j'ai rendu un petit peu hommage au cinéma de Hong Kong sur la fin, et puis j'ai rendu hommage aussi à tous les gens qui font vivre ce cinéma à travers les vidéos YouTube, les découvertes des films. Voilà, j'ai cité absolument tout le monde, Jonathan, Paul, Beau Parleur, Voyageur, tous les gens qui m'ont invité, Mister Cool, Guy Barbu, et puis tous les gens qui font en sorte que ce cinéma on puisse transmettre notre passion pour ce cinéma. Donc malheureusement, ça a été coupé alors que je voulais vraiment leur rendre hommage, mais bon, c'est pas grave. J'espère que je pourrai la prochaine fois, que j'aurai l'opportunité de le faire une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à écouter le podcast Raging Fire et l'émission spéciale. Donc c'était un top 25 ou 26 meilleures stars de films d'action, enfin de films d'arts martiaux. Donc je vous invite à voir ces deux grosses vidéos où j'interviens. Et puis voilà, donc ça fait une longue introduction, je m'en excuse, mais c'était parce qu'il y avait un petit peu d'actu par rapport au film d'aujourd'hui, et j'en avais déjà parlé dans des émissions précédentes, donc voilà, je voulais vous le rappeler. Je vous mettrai les liens en description. Pour le film en lui-même, donc comme j'ai dit, j'en ai beaucoup parlé avant. Là, j'en sors. Là, je suis allé le voir ce matin, et c'est vrai que je l'avais vu sur un petit écran au départ. Moi, la première fois, grâce à mes amis chinois, et j'ai pas pu effectivement me rendre compte de toutes les qualités propres au film. Et là, en l'ayant vu sur grand écran, c'est vrai que ça fait quand même bien la diff, et j'ai pu admirer toutes les qualités propres du film, même s'il y a beaucoup de défauts. Les qualités premières, évidemment, on va pas se mentir, on est là pour ça. C'est un film d'action, c'est un wuxia pian fantastique, issu d'un roman
très connu de Jin Yong, hein, le célèbre romancier. Donc c'est une histoire très connue de la part de la culture chinoise, de la part du peuple chinois, voilà, qui ils connaissent absolument tous les personnages, les histoires au niveau de la narration, etc. Donc parfois le film se perd un peu dans trop de personnages, trop d'intrigues, trop de sous-intrigues, mais c'est souvent le cas, moi, dans les films comme ça, dans les wuxiapian, on va dire, dans les romans de wuxiapian, et donc eux, les Chinois, ce sont des personnages qu'ils connaissent, donc forcément, euh, bah eux, on n'a pas besoin qu'on leur explique tout. C'est un peu comme nous quand on fait un film sur les Trois Mousquetaires, sur la mythologie grecque ou alors des contes de fées. On n'a pas forcément besoin de nous introduire tous les personnages à chaque fois, on les connaît. Bah, eux, c'est un peu pareil. À chaque fois qu'il y a un personnage qui rentre en action, etc., bah, on l'explique pas forcément au niveau de la narration et d'un point de vue cinématographique. Donc nous, on a l'impression d'être un petit peu paumés, alors qu'en fait, eux, ils sont absolument très très tranquilles avec ça. Donc évidemment, nous, ce qu'on va admirer, c'est évidemment Donnie Yen en premier rôle, qui là, évidemment, étant un petit peu plus vieux et étant dans un wuxiapian fantastique, il utilise beaucoup plus ses pouvoirs, les pouvoirs magiques, le chi, etc., avec les mouvements de paume comme ça qui envoient de l'énergie et propulsent les ennemis très très loin. C'est un grand classique, hein. Les piliers du genre sont évidemment Zhu les guerriers de la montagne magique, Evil Cult. D'ailleurs, le film fait partie de l'univers, je crois, de Evil Cult. Euh, donc voilà, les gens qui connaissent bien ce cinéma ont l'habitude et c'est cool que le public français qui connaît pas forcément ça, qui connaît que Tigre et Dragon et puis quelques trucs depuis les mêmes films depuis 20 ans, bah, découvre un peu ce film. 如果你唔歸順嘅話，我就要你死喺呢度。今晚我就要同你個了斷。Et donc, Donnie Yen n'était pas revenu à la réalisation depuis, je crois, une dizaine d'années officieusement et une vingtaine d'années au moins officiellement. Alors c'est une coréale hein, évidemment, mais y a beaucoup de thèmes qui reviennent vraiment dans le film, outre le fait que ça soit évidemment un super film d'action avec des scènes dantesques, pas assez nombreuses à mon goût et pas assez longues. J'aurais préféré que ça prenne beaucoup plus de place dans le récit. Malheureusement, il y a beaucoup de scènes euh, parfois qui sont un petit peu à l'eau de rose, un petit peu ridicules, et aussi où Donnie Yen veut montrer qu'il est bon acteur, donc ça c'est un petit peu gênant par moment. Ce qui est très cool par contre, bah, évidemment, vous le savez, c'est tout ce que j'aime au cinéma, c'est la peinture héroïque, la peinture chevaleresque, voilà, le récit épique, chevaleresque, mythologique, avec les sentiments héroïques comme ça qui transpirent à chaque fois. Donc là, je suis servi, il leur fait même des couches et des couches et des couches. Il y a des scènes qui durent des plombes, où ils se saluent comme ça entre frères, je vais te tuer, mais tu as mon respect infini, c'est un honneur de mourir dans ta... Enfin, il y a que les trucs que je kiffe voilà, dans le cinéma. C'est pour ça que j'aime le cinéma de Hong Kong aussi, c'est pour ça que j'aime le cinéma asiatique, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils mettent le sentiment héroïque et la droiture, la morale, le sens du sacrifice, le sens de l'honneur à un niveau tellement élevé qu'on voit plus du tout chez nous, qu'on a vu chez nous dans une autre manière dans les films de je sais pas, de KPDP, dans les péplums, dans ce genre de trucs. Là, maintenant, c'est vrai que nous, on le fait plus trop. Et ça fait plaisir de voir un cinéma qui prend ça un peu au premier degré et qui prend ça de manière très viscérale et de très important. Chose que voilà, l'Occident ne fait plus du tout dans son cinéma. Et avec des vieilles valeurs d'antan, des vieilles valeurs chevaleresques. Tout ce qui manque à notre époque aujourd'hui qui est bien triste. Mais en tout cas, voilà, on a ce sentiment. Alors, il en fait des tonnes, il en fait il en met des couches et des couches, mais en tout cas, moi j'ai plutôt apprécié ça. J'ai évidemment bien apprécié les combats, et j'ai eu par contre voilà, des grosses longueurs au niveau de la narration et de certaines scènes, mais voilà, en tout cas, ça reste beaucoup mieux selon moi que John Wick 4. Je trouvais que John Wick 4
n'avait pratiquement aucune idée au niveau de la mise en scène. Hein. Je trouvais qu'en fait, ce qui pêche le plus dans ce bel emballage qui était John Wick 4, parce qu'effectivement, John Wick 4 est un bien plus bel emballage comme ça, pour te vendre un truc, en fait, mais on va pas se mentir, au niveau des combats, moi, c'est des combats, les scènes, toutes les scènes de combat et toutes les scènes d'action, je les ai vues 1000 fois mieux, 1000 fois dans 1000 films il y a 1000 ans à Hong Kong. Donc effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas, il va trouver John Wick 4 hallucinant. Quand tu es habitué à du cinéma d'action et principalement de Hong Kong et que tu connais un peu les bails, honnêtement, John Wick 4 c'est du cinéma d'action pour un peu voilà, c'est du sirop, quoi. C'est vraiment pas c'est pas un cognac qui a 20 ans d'âge, c'est du sirop, quoi. C'est du sirop, c'est un truc. Moi, voilà, je fais pas une émission sur John Wick 4, mais c'est vrai que les films sont sortis un petit peu en parallèle, enfin à quelques mois d'écart. Il y a Donnie Yen dedans dans les deux films. Donnie Yen d'ailleurs est très bien dans John Wick 4. On en a aussi parlé dans le podcast Raging Fire Club de ça. Et moi, je trouve que voilà, encore une fois, Sakra, c'est la preuve que les Hongkongais, leur art, c'est de savoir filmer les scènes d'action. Il y a toujours des idées, il y a toujours des trucs. Alors, effectivement, là, on aurait préféré plus de scènes d'action. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, de câbles, de choses comme ça, parce que c'est un Wuxia fantastique avec des pouvoirs magiques, des trucs comme ça. Donc, forcément, il y a des gens qui vont être frustrés parce qu'on n'est pas dans le dur du dur, mais quand même, il y a quand même 1000 fois plus d'idées que dans un John Wick, dans tous les John Wick réunis d'ailleurs. Et je peux comprendre que l'emballage ne plaise pas évidemment au public occidental. Le public occidental se reportera sur John Wick 4 évidemment, puisque l'emballage là de Sakra c'est quelque chose qui est complètement ancré dans la culture chinoise. Donc ça peut être un petit peu comme ça. Enfin, on peut prendre un petit peu de distance au départ avec le sujet, mais si vous aimez les bonnes bastons, les bonnes scènes d'action bien chorégraphiées avec des idées de mise en scène, bah, ils sont toujours là. Voilà, c'est un cinéma qui commence à s'aseptiser de plus en plus, qui est pas, qui a pas la même énergie qu'avant, mais quand même, enfin, ils sont toujours là au niveau de l'action, au niveau du sentiment héroïque. Il y a toujours des idées de mise en scène, il y a toujours une fraîcheur, une énergie. On n'est plus à la même époque, mais quand même. Ils sont toujours là. C'est Kenji Tanigaki, donc le bras droit de Donnie Yen qui chorégraphie avec lui. Donc il y a des super idées de mise en scène. On retrouve des plans super beaux. Je vous mettrai quelques extraits. Et pour moi, voilà, ça vaut 1000 John Wick. Hein. Sakra, malgré tous les défauts que j'ai pu dire, je préfère voir un Sakra qu'un John Wick largement. Mais c'est vraiment c'est un peu pour les puristes et puis pour les gens qui apprécient le cinéma d'action à un niveau un peu plus haut, pas simplement le grand public. Donc, mais je pense que le grand public pourra quand même apprécier Sakra pour plein de côtés, parce que c'est quand même bien produit. La musique j'aime beaucoup la musique est très belle, surtout la musique de fin, elle est très entraînante, elle fait un petit peu western, et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, j'aime bien quand le Wuxiapian va filmer une Chine ancienne, mais qui ne se situe pas forcément dans la capitale ou dans les affres du pouvoir. J'aime bien quand ça se situe un petit peu dans des zones désertiques, une Chine un peu plus sauvage, un peu plus reculée, par exemple comme dans The Blade ou comme dans Dragon Blade de Daniel Lee. Daniel Lee d'ailleurs fait un petit peu ça aussi, il va filmer les combats et le wuxia dans des zones un petit peu lointaines avec des costumes un petit peu différents. On est plus proche du peuple et de la Chine profonde en fait. Et j'aime bien cette manière de filmer. C'est le cas aussi de Seven Sword par exemple. Seven Sword, j'aime beaucoup la production design et les lieux où ça a été filmé. C'est surtout souvent filmé soit au nord, vers la Mongolie, la Mandchourie, tout ça, soit à l'ouest, le Tibet, le Xinjiang, tout ça. Donc ça fait des paysages et il y a plus de poussière aussi, il y a plus de vie en fait, et il y a plus de costumes avec des fourrures, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc moi, à ce niveau-là, je suis plutôt servi. Il y a des très beaux plans, c'est très bien produit, il y a une très bonne musique. Après voilà, magnifique combat. Le problème, c'est que Donnie Yen ne sait pas forcément bien gérer la narration. C'est pas forcément quelqu'un qui sait bien écrire. Il s'attarde beaucoup sur les sentiments héroïques des personnages, donc je pense que beaucoup de gens, ça va les rebuter. Moi, j'adore ça. Hein. Moi, ça me manque tellement dans d'autres films que là, je suis content d'y retrouver dans des films comme ça. Voilà. Cela dit, malgré tous ses défauts, ça reste quand même le film qu'il faut voir cette année au niveau du cinéma d'action. Vraiment, je vous encourage à le voir. Il ne va pas rester longtemps en salle. Donc là, je m'adresse autant aux puristes qu'aux novices.
et donc n'hésitez pas parce que c'est très très rare que des films comme ça sortent au cinéma. Hein. Je crois que la dernière fois qu'un Wuxiapian fantastique est sorti, c'était il y a je sais pas combien d'années. Donc voilà, les Donnie Yen en général sortent quand même au cinéma chez nous. Moi je me rappelle que j'avais vu Ip Man 4 aussi en 2020, je crois, qui était sorti aussi. Donc c'est quand même encore le dernier représentant de toute cette vague, on en a parlé dans l'émission de l'autre jour d'ailleurs, toute cette vague de stars du film d'arts martiaux qui ont tout l'héritage des chorégraphes, des réalisateurs de films d'action, de films d'arts martiaux hongkongais, et qui mettent le niveau du film d'action encore à un niveau voilà, très 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 haut. Et c'est un des derniers à faire ça et à être authentiquement hongkongais. Aujourd'hui, évidemment, le cinéma d'action chinois s'est déporté énormément dans le cinéma de Pékin, hein, qui est le cinéma dominant, et surtout dans le DTV, mais aussi dans les films patriotiques, et puis encore les wuxiapian qui continuent à être produits, etc. On fait encore des très belles choses à Hong Kong, mais c'est vrai que souvent le pôle s'est évidemment déplacé. Moi, je trouve que c'est évidemment pas du même niveau que les films de Hong Kong d'antan, mais quand même, il y a des très 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 belles choses. Et d'ailleurs, on continuera à vous en parler autant sur ma chaîne que sur Raging Fire Club, le podcast. N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été beaucoup trop long. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà, je vous remercie infiniment. Passez un bon week-end. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Allez voir Chakra et à bientôt.